D'abord, je voudrais vous remercier pour avoir pensé à notre parti. Il y a 122 partis dont 21 sont très animés et animent la scène politique. D'autres n'animent pas d'autres moyens. Mais si vous avez suivi mon regard depuis 2021, il y a 21 partis qui étaient vraiment actifs sur le terrain et qu'on a invités pour ce qui s'appelle la concertation nationale entre acteurs politiques. Parce que les critères étaient bien définis, tout parti politique a participé à une des 3 dernières élections au Togo. Parler de bilan, c'est trop dire. Je dirais plutôt quelle évaluation nous allons faire de 2023. 2023 était comme toutes les autres années. Comme toutes les autres années, nous avons connu, en tant que parti politique, des hauts et des bas. Mais le plus important à tirer comme leçon, c'est que, ayons le courage de le reconnaître, les partis d'opposition ont été affaiblis par les événements qui se sont passés en 2018, 2019 et surtout en 2020. Et aujourd'hui, reconnaissons-le, ayons le courage de le reconnaître, nous cherchons par tous les moyens pour que nous puissions redorer le blason de la lutte pour l'émancipation du peuple togolais. Donc, pour me résumer, depuis 2021, l'opposition a demandé à rencontrer la majorité pour discuter. C'est de là qu'est née la concertation nationale entre acteurs politiques. Il y a eu 52 recommandations. Reconnaissons-le aussi que la majorité a eu à faire des efforts. Et ces 52 recommandations ont été actées par la majorité suite à des compromis politiques que nous avons eus lors des discussions. Et ensuite, nous avons mis en place le cadre permanent de concertation. Beaucoup ne comprennent pas que c'est un cadre permanent. Et que ça, depuis que ce cadre est né, c'est devenu un cadre permanent. C'est nous-mêmes qui l'avons demandé lors de la concertation. Et le gouvernement et la majorité ont accédé à cette demande-là. Nous avons mis en place le cadre permanent et nous continuons les discussions. Tout récemment, vous avez appris que la CPP et le MCD ont demandé à repenser le cadre. Parce que si nous voulons parler politique, parlons politique de tous les aspects des problèmes politiques que nous connaissons sur le territoire. Afin que ce pays redevienne un pays auquel nous tous nous rêvons, auquel nos aïeux aussi ont rêvé en parlant de l'ordre de l'humanité. Voilà ce que je peux dire grosso modo sur le plan politique. Mais 2023 a été comme toutes les autres années. Pareil. Vous savez, la CPP a toujours été un parti de social-démocratie. Si vous jetez un regard sur l'économie togolaise, c'est une économie qui est complètement libérale. Nous avons compris que l'économie aujourd'hui est entre les mains, surtout le commerce, entre les mains des Libanais, des Indo-Pakistanais et que des Haoussa, plus des étrangers que des Togolais. Il y a eu peut-être des efforts du gouvernement, mais reconnaissons que le gouvernement actuel procède plutôt à une économie libérale. Ils font des efforts par certaines actions sociales, même si nous voulons copier l'économie libérale, nous devons mettre un peu de bémol pour répondre aux aspirations de nos populations. Ça, c'est un de deux. Depuis un certain temps, je vois que le ministre Kokoroko est en train de faire des efforts pour allier la formation aux besoins de l'emploi. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'emploi au Togo, hein, mais les besoins, les curricula de formation ne répondent plus à ces besoins. Nous devons réfléchir à tout cela. Nous parlons de la digitalisation. Aujourd'hui, vous pouvez être à Lomé et avoir un employeur aux États-Unis. Et vous travaillez, vous êtes payé. Donc, nous devons repenser aujourd'hui les curricula de formation pour que ces curricula répondent aux aspirations du travail moderne aujourd'hui. Sur le plan social, le gouvernement est en train de faire certains efforts tout récemment. D'ailleurs, à partir d'hier déjà, il y a une promotion. L'assurance universelle, c'est déjà un pas. L'assurance universelle, c'est déjà un pas. Nous devons tous
comprendre que l'assurance est un bien commun pour nous tous. Et nous devons expliquer aux commerçants, aux commerçantes, aux artisans qu'une assurance est un bien commun. Et c'est une affaire de solidarité des uns envers les autres. Le gouvernement ne sera pas le seul à participer à ça. Il peut commencer, mais le peuple doit suivre. Parce que personne ne sait quand est-ce qu'il va tomber malade. Malheureusement, tous ces efforts ont été un peu anéantis par ce qui s'est passé vers la fin de l'année. Le 21 décembre, vous avez vu le grand marché d'acier qui est mis en feu. Donc on se demande, nous sommes au moment sec, c'est normal. Mais nous devons savoir que tout ce qui se fait aujourd'hui doit contribuer à l'épanouissement du Togolais d'abord, avant de penser à l'étranger.